Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, chers collègues, je voudrais également apporter une contribution au débat en pensant en effet, pas aux gagnants, parce que ça, évidemment, on est tous d'accord pour qu'il y ait des gagnants dans le monde du handicap, mais aux perdants. Qui seront les perdants? Véronique Emmerer l'a rappelé concrètement à l'instant. Ce sont les personnes handicapées qui travaillent et qui, lorsque vous déconjugaliserez, ne vont plus rien toucher. Quand on prend une mesure sociale qui fait des gagnants mais qui fait aussi des perdants, c'est un contresens. Alors je sais bien que le Sénat a rajouté un article 3 bis et qui crée pour 10 ans une situation temporaire. Et qu'est-ce qu'on fera au bout de 10 ans? On leur demande de s'arrêter de travailler aux personnes handicapées qui sont inclus? Pour faire soi-disant de l'inclusion, on va punir ceux qui sont déjà inclus? Vous savez très bien, parce que vous parlez d'autonomie, que la vraie prestation qui permet l'autonomie, c'est la prestation de compensation du handicap. Il y a un certain nombre d'entre nous qui ont siégé dans les conseils généraux pendant des années et qui ont travaillé sur la PCH. Ce travail, il doit se faire avec l'ADF. Et j'avais encore son exécutif hier au téléphone. Nous devons travailler dans le cadre du prochain budget, dans le cadre du comité des finances locales, pour accompagner les départements, pour améliorer la prestation de compensation du handicap. Parce que tout ça, au fond, c'est une vision de société qui nous oppose, quand vous parlez de déconjugalisation. Parce que vous considérez que l'AAH doit permettre aux personnes handicapées de toucher plus, parce qu'elles seraient automatiquement condamnées à ne pas travailler. Or, comme la ministre l'a rappelé, tout notre combat depuis 4 ans, c'est de leur permettre de travailler, c'est de les accompagner, c'est d'aller à l'école, c'est d'être en formation, c'est d'aller à l'université et c'est leur ouvrir les portes des activités économiques, publiques et privées. Qu'ils aient une activité sociale et professionnelle. C'est la société qui doit s'ouvrir et pas la société qui doit les condamner à rester en leur état. L'homéostasie sociale, au sens spinozien du terme. Chaque être a vocation à persévérer dans son être. C'est ça ce à quoi vous voulez les condamner. Merci. À l'homéostasie d'un État, quand vous parlez d'émancipation, vous faites exactement l'inverse.